On est parti pour React, bien sûr. La méthode infaillible pour rester focus. C'est parti pour React. Attention, c'est pas nouveau. Déjà, en 1925, un écrivain... J'aime bien la police. En vrai, la police est sympa. Là, un peu bizarre que ça fasse ce truc-là, que ça passe par-dessus. Je pense que c'est volontaire. Je pense qu'il a tracé en fait un masque autour de l'image à l'intérieur et il a fait suivre ce tracé sur le tracé du masque. C'est un follow path, il me semble. Je sais plus exactement sur After. Mais du coup, c'est un peu bizarre parce que là, les lettres se chevauchent. Du coup, on peut même pas lire le nom de la personne. Donc, bon, je vois pas trop l'intérêt ici. L'effet est cool, mais du coup, on voit pas vraiment son nom. Donc. Alors, j'aime bien l'effet, mais on peut voir que là, le trait, il est légèrement plus pixel que le reste. Donc ça, c'est quand même assez net, entre guillemets. Là, en vrai, ce qui peut être pas mal, c'est que cette couleur-là, en bleu foncé, c'est bien. Pourquoi pas, du bleu, c'est cool. Mais du coup, peut-être mettre cette phrase-là, soit en un bleu légèrement moins foncé, pour voir que là, c'est la citation, et que là, c'est vraiment un sous-texte, entre guillemets. Ou alors le mettre légèrement plus petit, vraiment pour qu'il y ait une dissociation entre la phrase mis entre guillemets et la citation de l'auteur, enfin vraiment dire que c'est lui qui l'a écrit et tout. Ou alors mettre la citation en plus gras et en dessous laisser ça comme ça, mais qu'il y ait une différence entre les deux textes, puisque c'est pas le même sujet entre guillemets. Et pareil, ce texte-là, il est un peu hors sujet, je trouve. Il aurait pu avoir un astérix qui est juste le mettre en bas à gauche. Parce que là, on dirait que c'est un texte important, alors que non, il y a un arrière-plan, alors que là, on est sur du bleu et tout. Enfin, je trouve qu'il est là sans être trop là, ce texte. Mais ce qu'il a tenté, on continue de le faire aujourd'hui, sous une autre forme. Pour faire cet effet-là d'étoile, alors on va essayer de reproduire ça. Pour faire cet effet, je pense qu'il a dû faire un rectangle, enfin un rectangle arrondi. On va chercher une image, on va importer l'image, on va la mettre là, tac. Là, elle est gigantesque, elle est gargantuesque même, je dirais. On va faire en sorte de prendre ça en cache là-dedans. Tac. Et donc pour faire cet effet d'étoile qui rétrécit, il a dû faire l'outil étoile, échelle, no offense, je crois que c'est un truc comme ça. Et du coup ça, il faudrait que ça soit en cache là-dedans, que ça je le duplique, que ça j'en fasse une précomp, et que ça je le mette en cache là-dessus. Donc voilà, je pense qu'il a un peu trifouillé les paramètres du tracé polyétoile, mais dans l'idée, c'est un peu ça. Sous une autre forme. Déjà on voit que le texte il se barre. Il se barre mais il a pas trop envie de se barrer. Il se barre mais il est en mode, je peux rester quand même un peu. Non les gars, non gros. En fait, il se barre pas en mode... Il se barre en mode... Même là, le mouvement, il est bizarre, parce qu'il est même pas corda, en fait. C'est-à-dire que ça se barre un peu, mais ça se barre plus après. Essaye de modifier l'environnement pour... Ça, c'est stylé. Du coup, il est sur Photoshop, je pense. Il a dû enregistrer son écran sur Photoshop, puisqu'on a les traits... Forcer la concentration. Regardez. Et ça, je trouve ça stylé d'enregistrer son écran Photoshop et de faire des placements comme ça. Je trouve que ça apporte un peu d'interactivité, je trouve ça cool. Mais il y a un hic. Même... Ouf! Mais quel effet! Ok, pour faire cet effet-là de lumière un peu sur le hic. Ok, donc nouvelle composition. On va faire un nouveau texte. Tac. Et là, du coup, on va lui appliquer l'effet CC Light Burst 2.5 finalement. Et donc voilà, après, en retravaillant un peu cet effet-là, on réussit à ravoir son effet et on peut décaler le centre pour du coup déplacer l'effet à droite ou à gauche. Putain, j'utilise presque jamais cet effet, c'est ouf. Ah, mais par contre, là, il en a mis partout. La cause n'est pas forcément... Il a découvert l'effet, il a fait les mecs, on va en mettre partout. Les gars, on va en mettre partout de fou. Bon, ça je comprends pas trop l'image. En fait, l'image est stylée, mais elle est un peu hors contexte, je trouve. Depuis le début, on a quand même des éléments assez réalistes. Et donc là, on cut avec un truc qui est très cartoon. Je trouve ça un peu dommage. Mais une idée assez intéressante. Il a utilisé... C'est une ampoule. Non, mais t'entends peut-être juste mettre des images claires, parce que là... Alors là, c'est un peu bizarre, parce qu'on peut voir que... Il y a une transi à gauche. Il a étudié ce qu'il appelle... C'est-à-dire que là, ça bouge avant. Et après, le texte bouge après. Concentré, productif, engagé à un tel point qu'on ne voit même plus le temps passer, il a découvert que c'est... Là, je trouve ça bizarre parce qu'en fait, soit on reste que sur la scène jaune, et dans la scène jaune, on va inclure une image en plus, imaginons ça, mais ça c'est trop hors contexte, on ne sait pas d'où ça vient. Et soit on enchaîne avec ce style-là, un petit peu dessin, etc., et on enchaîne avec 2-3 images dessin un peu dans ce style. On part d'une DA qui est très jaune, très noire, très quand même assumée, à un truc sans réelle cohérence graphique, et après on retourne sur un truc jaune. Ce qu'on aurait pu faire, c'est à la rigueur coloriser cette image en jaune et noir. On va essayer de mettre un effet qui s'appelle un effet trichrome, tac, et donc si on l'applique dessus, vous voyez que l'image change de teinte. Et donc là on peut aller très bien chercher un petit jaune. On peut recoloriser l'image avec cet effet trichrome, en ajustant peut-être un peu mieux, mais en tout cas du coup on quitte pas trop cette atmosphère jaune qu'on pouvait voir, parce que là vraiment le contraste entre du violet et du jaune, je comprends pas le bail quoi.
Oula, là par contre l'interlignage il est un peu... Tâche suffisamment. Là on pourrait augmenter un peu l'interlignage parce que c'est très serré entre les deux. J'ai des milliers de personnes à différents moments de leur journée. Alors pour faire cet effet de clonage, direction after, emoji, on va prendre notre image, on va la glisser ici, du coup là elle arrive là, hop, et donc pour la dupliquer, ce qu'on va faire c'est qu'on va déjà la mettre dans une précomposition, et donc dans la précomp, on va la baisser un petit peu, on va laisser du bord aux alentours pour éviter en fait qu'elle soit collée avec les autres étoiles, même si on peut voir que l'image de base a quand même un petit espacement, mais si votre image n'a pas d'espacement dans son image, n'hésitez pas à mettre un petit peu de bord. Et ensuite sur la précomp, on va appliquer un effet qui s'appelle CC Repeat Style. On l'applique, et là on peut étendre à droite, à gauche, en bas et en haut. Et donc si on étend, on peut voir que ça duplique bien. Et donc comme ça, on a cet effet de duplication. Là, on peut voir que c'est cut là, l'image là. Ce côté arrondi, je suis pas fan quoi. Tu peux mettre un petit arrondi à 8px à la rigueur, mais là un arrondi total pour illustrer une citation, je trouve ça un peu chelou. Et là on retourne sur cette DA un peu jaune qu'on a perdu carrément avant parce qu'on est passé par des plans un peu IRL et tout. Et là on retourne sur cette DA. Bon, on a fini avec ce react qui était vlalong. Donc on va faire le débrief. Et bah hyper cool la vidéo, franchement. Dans l'ensemble c'est plutôt bien réalisé, mais il y a quelques problèmes de cohérence de style où on navigue entre des plans réels avec des éléments qui sont très animés. Là par exemple on a un plan de coupe qui est très réel mélangé avec des icônes qui sont très cartoon. Les deux icônes sont même pas du même style parce que là on a du stroke qui est très épais. Là on a un stroke qui est très fin, c'est très clean. Donc même les icônes n'ont pas de rapport entre eux. Et du coup ces changements de style fait que je trouve qu'on est un peu perdu au fur et à mesure. Et c'est ce que disait d'ailleurs quelqu'un dans les commentaires où il disait qu'il y avait énormément d'effets visuels et de simulations en tout genre et tout ça. Donc en vrai, il y a quand même du travail de fou et ça c'est clair et bravo à Réflexion pour tout le travail de montage parce que vraiment il y a du travail. Mais je trouve que voilà, il y a moyen que ce travail soit rentabilisé par une meilleure cohérence de style. Mais dans l'ensemble, évidemment, le travail est hyper bien réalisé et très propre donc GG pour ça.